C'est un homme qui n'aime pas la caméra. Les images de lui sont rares. Baba Amadou Dampulo, ici dans son ranch au nord-ouest du pays, lors de la fête du Ramadan. C'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, mais aussi le plus discret. Sa fortune est estimée à 550 milliards de francs CFA. Il est à la tête de 5 sociétés camerounaises et il emploie près de 10 000 salariés. Pourtant, à 350 km de là, dans les rues de Douala, la capitale économique, son nom ne dit rien aux Camerounais. Est-ce que vous connaissez Baba Amadou Dampulo? Non. Monsieur Baba Amadou Dampulo. Non, aucune idée. Non. Ça ne vous dit rien? Non. Si je vous dis que c'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone? Bon, pour moi, c'est une surprise. Inconnu du grand public dans son propre pays, Baba Amadou Dampulo est pourtant à la tête d'entreprises bien visibles, utilisées par des millions de Camerounais. C'est le cas de Nextel. Sa société de téléphonie créée il y a 2 ans, elle revendique 3,8 millions d'abonnés. Moïse Bailly est le directeur général de cette filiale. Et pour lui, l'objectif est clair. Il compte détrôner ses concurrents, MTN et Orange d'ici 2020. Ça, c'est notre shop manager et c'est l'une des meilleures. Donc, nous avons une stratégie de vente parfaitement agressive. Tout est nécessaire pour prendre la place de premier. Pour le groupe détenu par Baba Amadou, Nextel représente un investissement de 250 milliards de francs CFA, de très gros moyens et aussi une stratégie bien réfléchie. Nous avons orienté une stratégie vers le recrutement en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes leaders dans toutes les zones rurales du Cameroun. Nous couvrons 85% du territoire national. Quel que soit le petit village du Cameroun, vous trouverez uniquement Nextel. Mais au cours de notre interview, Moïse reçoit soudain un appel très important d'Afrique du Sud. Baba Amadou Dampulo, le grand patron, n'est jamais loin. 2 millions. Je t'ai dit. 2 millions. Je t'ai dit. Mais Air France, vous n'avez jamais vu ça. Mais apparemment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il vous appelle souvent pour prendre des nouvelles? Au moins 10 fois par jour. Lui est assez mystérieux. Pourquoi? Il n'est pas mystérieux. C'est quelqu'un simplement de discret, naturellement discret. Et pour lui, il pense que l'argent ne fait pas du bruit. En fait, ce qu'il me dit de temps en temps, c'est l'argent, c'est comme des oiseaux. Si vous faites des bruits, ça s'envole. Un self-made man mystérieux, quasi insaisissable, qui veut désormais devenir le roi de la téléphonie. Il a refusé toutes nos demandes d'interview, mais il nous a ouvert toutes les portes de son empire. Direction sa région natale, le nord-ouest du pays, à Dawara. C'est dans cette province anglophone que le milliardaire a grandi. Son domaine s'étale sur 12 000 hectares. C'est là qu'il a construit son château à l'architecture atypique. Autour de sa résidence, un ranch qui compte des milliers de vaches et de chevaux. Là, j'appelle mes chevaux. Nouhou Moussa dirige ce cheptel depuis une dizaine d'années. J'ai 8782 chevaux. Et je suppose que c'est le plus grand cheptel du Cameroun? Oui, Cet élevage, c'est la première entreprise lancée dans les années 70 par Baba Amadou. Du bétail, élevé à l'origine pour la viande. Bachilou Diallo est le bras droit du milliardaire sur la propriété. Comme lui, il est Peul. D'après lui, aujourd'hui, ces animaux sont avant tout des symboles de richesse. Ce n'est pas de l'importance à mon avis, c'est du prestige parce que l'homme Peul, c'est avoir les bœufs, c'est du prestige chez un Peul. Vous savez, il y a un proverbe Peul qui dit que si tu vois un Peul qui n'a pas de bœufs, c'est qu'il n'est pas un Peul. Et Baba Amadou Dampulo ne s'arrête pas là. Sur son domaine, il a aussi des singes, des autruches et même des dromadaires. Une démonstration de sa fortune sur un territoire énorme. Des terres que certains l'accusent d'avoir acquis illégalement via des expropriations. Dagobert Boumal est l'un des fidèles du milliardaire. Il réfute ces accusations.
Non, ici, il n'y a pas eu ce genre de problème. Ici, ce n'est pas un problème que je pose, puisque toutes les terres appartiennent à M. Baba. Hein, c'est titré, donc le problème ne s'est jamais posé. Sur ces terres, depuis 10 ans, il bâtit un autre empire, celui du thé. Voici l'une des plus grandes exploitations théicoles du monde. 5500 hectares de plantations qui emploient 600 cueilleurs toute l'année. Godlove Levaille est en charge de l'exploitation de Dawara. Ici, la récolte est bonne car les plants profitent d'un climat parfaitement adapté. Le sol, les conditions climatiques, les ressources en eau, la topographie. Vous voyez ici à Dawara, nous avons des petites collines. On ne plante pas du thé sur un terrain plat à 100%, sinon cela provoque de l'érosion. Ici, on peut dire que les conditions sont vraiment idéales pour le thé. Un investissement qui vaut aujourd'hui à Baba Amadou Dampulo d'être surnommé le roi du thé. C'est à quelques kilomètres de là que les feuilles fraîches sont immédiatement transformées. Chaque jour, entre 15 et 10 tonnes de thé sortent de ces usines. Ça, c'est un broyeur. Vous pouvez voir les différentes étapes de transformation. On part d'une feuille et on obtient ce résultat. En quelques minutes, les feuilles passent par une série de hachoirs, une étape de fermentation et enfin un four à 90 degrés. 20% du thé est destiné au marché local sous forme de sachets. Le reste est vendu en vrac à l'exportation. Un thé camerounais reconnu par les professionnels sur les plus grandes places de ventes africaines. À Mombasa, nous avons envoyé des échantillons, quand nous y étions. Ils ont classé notre thé comme étant l'un des meilleurs. Le thé camerounais a toujours été compétitif à l'international. Le thé camerounais se vend traditionnellement dans la sous-région. Mais depuis quelques années, la société fait face à de plus en plus de difficultés. Nous exportons en République centrafricaine, au Tchad, au Soudan, en Libye, au Nigeria. Mais malheureusement, à cause de Boko Haram, nous avons beaucoup de problèmes là-bas. Boko Haram, le groupe djihadiste, un obstacle de taille. Alors aujourd'hui, l'entreprise vise de nouveaux clients au Moyen-Orient ou encore en Russie. L'agro-industrie, c'est devenu une des spécialités de Baba Amadou Dampulo. Retour à Douala, la capitale économique. C'est ici qu'il a lancé sa première usine à la fin des années 70, un moulin à blé industriel. Après être resté en sommeil pendant une dizaine d'années, la société vient d'être relancée. Tout un symbole. Augustin Moussongo est en charge de ce moulin XXL entièrement informatisé. Vous voyez partout là, c'est notre cabine de pilotage. Tout se démarre par ici, tout se contrôle ici. Capacité de production, 400 tonnes par jour de farine. Et pour améliorer la qualité du produit, des additifs confidentiels. Il y a l'acide alcoolique, il y a beaucoup de produits que je ne peux pas vous citer ici. Hein? Parce que là, c'est un secret professionnel. Un secret, car le marché de la farine est devenu très concurrentiel au Cameroun. Emaran Joël Essamba est responsable de la qualité de la farine. Aujourd'hui, il fait justement un test avec un nouveau mélange d'additifs pour réaliser du pain de mie. Là maintenant, ce test va nous permettre de voir si le produit est bon. On peut livrer la farine, le lot, on peut le livrer chez les clients. Mais si le test n'est pas concluant, en ce qui concerne les pains de mie, on va les corriger pour les futurs lots. Proposer une farine sur mesure pour cibler précisément la demande des clients. Une stratégie nécessaire pour se faire une place parmi une dizaine de concurrents camerounais. Pour Baba Amadou Dampulo, ce moulin, c'est un symbole. Il veut redonner vie à la première pierre sur laquelle il a bâti son édifice. Mais l'empire du groupe Baba Amadou s'étend bien au-delà du Cameroun. C'est en Afrique du Sud qu'il réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires, grâce à des placements immobiliers réalisés dans les années 90 à la fin de l'apartheid. Le milliardaire possède le plus grand portefeuille de propriété du pays. Mais c'est au Cameroun, à Douala, que Baba Dampulo construit sa nouvelle vitrine. Le siège du groupe encore en plein chantier. C'est Dagobert Boumal, son bras droit, qui nous fait visiter. Bonsoir, comment ça va? Pour ça, c'est l'entrée des employés, quoi.
Un bâtiment sur 4 étages pour accueillir les employés des administrations et les cadres. Baba Amadou Dampulo, lui, s'est réservé le dernier étage tout entier. Ça, c'est pour la réception s'il y a des investisseurs qui arrivent ici. Bon, il peut avoir une chance de travail ici avec eux. Des grands espaces, des meubles imposants et luxueux. Ici, tout est fait pour matérialiser la fortune du milliardaire. C'est un monsieur qui a quand même une certaine carrure. Et bon, il faudrait quand même qu'il y ait certains investissements qui reflètent quand même sa valeur. C'est l'image de marque, voilà. Une image de marque, car après des années passées dans l'ombre, Baba Amadou se retrouve sous les feux des projecteurs. À 69 ans, il a atteint le sommet parmi les francophones. Mais avec ses 550 milliards de francs CFA, il reste encore un poids plume face aux plus grandes fortunes anglophones, loin, très loin des 15 000 milliards d'Aliko Dangote.